de trouver une introduction à mes propos. Il m'a également été très difficile de trouver les mots justes pour rendre hommage à un patron, un collaborateur, un ami, un frère, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a été pour moi tout cela à la fois. Quand on s'est rencontrés à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, on s'est tout de suite reconnus. Deux petites soettes qui ont durement travaillé pour obtenir le respect de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines. Deux nègres en déyor qui n'avaient aucun grain en eau, la caille aucun orfèvre,
qui pourrait les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est devenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur, Jovenel Moïse, l'homme d'affaires, Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique. Et j'ai pris plaisir à travailler avec son Excellence, M. Jovenel Moïse, le président de la République. Et je ne regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ces actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant aimé. Toutes ces décisions étaient prises dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour débarrasser l'État des griffes d'oligarques corrompus et criminels. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il voulait libérer les plus faibles, les plus vulnérables, les opprimés d'un système injuste, générateur de pauvreté et d'exclusion. Jovenel Moïse a été assassiné pour avoir voulu retourner au peuple le pouvoir qu'il lui avait confié par la voie des urnes. Jovenel Moïse a été tué pour avoir voulu des référendums qui établiraient un équilibre entre les trois pouvoirs de l'État et qui donneraient à la diaspora, à la jeunesse et à la femme de son pays la place qu'elle mérite dans la destinée d'Haïti. Il a été humilié, torturé, mutilé, désarticulé pour avoir osé défier le système. Une façon de dire à vous et à moi, à toutes celles et à tous ceux qui lui ressemblent, voilà ce qui vous attend si vous osez renouveler l'expérience. Gare à vous, maîtres gardiens du système. Jovenel Moïse nous a déjà ouvert les yeux. Nous, peuple à nous, pantalons nous chirés, messieurs, dames. Derrière nous dehors. Vous avez eu raison de sa force physique, mais pas de sa volonté, mais pas de ses idées, ni de sa vision, ni de son rêve pour ce peuple qu'il aimait tant. Jovenel Moïse habitera toujours nos vies, nos pensées, et nous dictera encore l'avenir. Jovenel Moïse a vécu toutes les facettes de la vie haïtienne. Il te connaît pays, il te connaît pays en pile. Et c'est pour cela qu'il a donné jusqu'à son dernier souffle pour voir ce changement dont beaucoup parlent, mais pour lequel trop peu de gens s'investissent. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à pleurer son départ, son odieux assassinat. Mais hier, nous étions tout aussi nombreux à vouloir assassiner ses rêves, à détruire son nom et cette dignité qu'il a gardée jusque dans la mort, malgré toutes les tentatives d'ignominie. Quand du bureau étatique ou gouvernemental dans lequel il vous a placé, vous serviez vos intérêts personnels et claniques au détriment de ceux de la population, vous assassiniez Jovenel Moïse. Quand du haut de vos hôtels, vous complotiez, vous jetiez votre venin sur un homme à la vie morale aussi exemplaire que Jovenel Moïse, au lieu de parler de pardon, d'unité, d'amour et de paix, vous l'assassiniez. Quand derrière vos micros, vous faisiez appel à la haine et à la violence, vous contribuez à assassiner Jovenel Moïse. Quand avec votre stylo, vous vous servez de la ruse de la vertu et de l'immoralité de votre intelligence pour promouvoir une culture de...